Harry Potter dans l'école des sorciers. Chapitre 6. Coffre numéro 394. Il y avait du monde partout. Des individus étranges habillés en noir partout, avec des chapeaux pointus sur la tête partout. Harry Potter se serait presque cru partout à une cérémonie d'enterrement géant partout. Mais ça riait, ça parlait. Il y avait des enfants et des parents, glace et rhubarbe à la main, des cages avec des oiseaux dedans, des fois, plein de sortes de gadgets en tout genre. Le grand et le petit être s'engouffrèrent dans la longue et large rue, puis y marchèrent. Tu vas aller acheter tes fournitures pour l'école, Harry. Ça va te coûter une blinde, dit Hagrid. Mais Hagrid, dit Harry, tonton et tata ne me donnent pas d'argent de poche. Vous pourriez m'avancer? Ah non, Harry, répondit Hagrid. Moi je suis pauvre comme un pou, et c'est bien normal avec mon travail sous-payé. Mais pas de panique, de l'argent tu en as, tu vas voir. Nous allons d'abord nous rendre là-bas. Tu vois, le grand bâtiment au bout de la rue, c'est... Harry vit tout au bout de la rue un immense bâtiment un peu tordu et grand. Gringotts, la banque des sorciers, poursuivit Hagrid. Allez, c'est parti. Et le géant se mit à accélérer le pas en bousculant tout le monde afin d'arriver au plus vite à leur objectif. Harry fit de même et même dut redoubler d'allure pour suivre les grandes jambes d'Hagrid, avec parcimonie. Ils furent arrivés ainsi, en 2 temps 6 mouvements, devant l'incommensurable porte blindée de la banque. Entrons, Harry, dit Hagrid. Oui, Hagrid, dit Harry. Ils entrèrent. Au-dedans, il s'agissait d'une très large salle au sol lustré et aux murs guindés. La déco, c'était top, on se serait cru chez des riches, se supposa Harry Potter. Hagrid les faisait aller de l'avant. Ils traversaient cet espace par le tout droit, entourés d'un côté comme de l'autre de 2 grands bureaux sur lesquels travaillaient. Regarde, Harry Potter, entonna Hagrid. Ces petits êtres rabougris aux oreilles nez pointues et leurs longs doigts crochus comme ça, ce sont les gobelins. Ils sont très forts en affaires boursières, mais attention, ils sont malins, et faut pas se fâcher avec eux. Ils retournent leur veste quand ils veulent s'il faut. C'est ce peuple qui tient et gère donc où nous sommes, la banque à Gringotts, et par là même le marché monétaire économique mondial du monde des sorciers. Alors, pour le coup, Harry trouvait plus que douteux la façon dont étaient définis ces êtres, les gobelins. Malgré le singulier physique dont il se trouvait effectivement affublé, comme tout le monde, faut dire, il était éthiquement pas antisémite, Harry Potter. Loin de là, il s'agissait d'un jeune garçon courageux, sincère, gentil et altruiste. On va au bureau de tout en face, nous, chuchota Hagrid, en pointant du doigt le bureau de tout en face, eux. C'est avec ce gobelin-là que nous parlementerons, afin d'accéder au coffre secret de la banque. Tu vas voir, laisse-moi faire. Et il se trouvait à présent face au bureau de tout en face, suite à cette longue et élégante traversée. Un gobelin se trouvait assis derrière le grand bureau, en train de lire divers papiers, ou peut-être faisait-il semblant. En tout cas, à la vue des 2 visiteurs, il leva la tête vers les 2 visiteurs et une grinçante vocalise sortit de son entrebuccale pour dire « Oui ». Hagrid fit « pour lui-même et le public. Puis il annonça « Bonjour, monsieur. Enfin, monsieur Gobelin. Nous aimerions accéder au coffre personnel de Harry Potter pour qu'il ait de l'argent sur lui maintenant et... »
Avez-vous la clé? Coupa le gobelin, sans omettre de lancer un léger regard vers Harry Potter. Ah oui, dit Hagrid. 2 secondes. Le géant se mit à fouiller dans sa poche en faisant un boucan d'enfer dans toute la banque. Plein de gobelins travailleurs se virent ennuyés par le bruit, mais c'est comme ça, le client est roi. Enfin, Hagrid finit par sortir non une, mais 2 clés de sa poche qu'il tendit au gobelin questionneur. Voici, lui dit-il alors en lui tendant les 2 clés. Celle-là, c'est pour le coffre personnel de Harry Potter. Et l'autre, Hagrid jeta un œil vite fait sur Harry, puis se pencha un peu plus vers l'oreille du gobelin en chuchotant très fort. Et si c'était un secret, c'est raté, car on entendait tout, mais il dit. Et l'autre, c'est pour aller au coffre, enfin, numéro, vous savez quoi. Dans le coffre, vous savez lequel quoi. Le gobelin s'empara des 2 clés, et un court silence s'installa pour produire un effet de suspense. Puis, Très bien. Veuillez me suivre, moi, messieurs. le tout petit être sautit de sa chaise et se dirigea vers une porte située derrière le bureau. Hagrid, Rubéus et Potter Harry le suivirent, selon indication. Quel est donc ce coffre dont nous allons ensuite, Hagrid demanda Harry. Ça, Harry, répondit Hagrid, tu n'as pas à le savoir c'est quoi. Il s'agit d'une affaire entre moi et Albus Dumbledore, en personne, qu'il m'a donné comme mission de faire. Alors, motus et bouche cousue, ok? Harry ne répondit pas. De toute manière, ça ne le regardait pas. À quoi bon? Ils entrèrent à la suite de leur hôte au sein d'un endroit étrange, à l'apparat d'une profonde caverne s'engouffrant en des chemins sinueux, longés de rails. On se serait cru dans une mine, pensa Harry. Mais ce n'était pas une mine, c'était une banque. Alors il s'était trompé. Et sinon, devant eux, un chariot. Sur les rails. Je vous laisse, installez-vous. Les invita le gobelin à s'installer dedans. Ah, soupira Hagrid, que je n'aime pas ces véhicules de locomotion. Tu vas voir, Harry, ça bouge de partout et c'est l'enfer. D'accord, comprit Harry. Ils s'installèrent tous deux dans le chariot, et le gobelin aussi, mais un peu devant, il tenait le guidon pour les commandes. Et c'est parti, clama ce dernier. Puis ce fut parti. Le chariot démarra, lentement d'abord, pénétra les divers tunnels en zigzagant, cherchant son chemin, et ça allait de plus en plus vite, accélération de la vitesse et du temps, brusqueté des virages accrus, un voyage violent. À un moment, Harry se demanda même s'il n'avait pas atteint les 553 km/h, tellement il fusait sur les rails, et il espéra que nul insecte ou obstacle volant passager ne viendrait perforer sa boîte crânienne par la force d'un impact impromptu. « Oh !» hurlait Rubéus. « Je suis vite malade dans ces machins, et la binouse n'arrange rien. Harry Potter, je vais vomir. » Rubéus Hagrid vomissa. Il y en avait partout, et, allié à la couleur verte luisante de son teint, ce n'était pas très super beau à voir. Le trajet dura un temps encore interminable. Hagrid eut l'occasion de déverser encore 2 jolies salves de liquide gastrique, et, soudain, net, le chariot s'arrêta. Harry Potter fut plié en 2 par le choc, et Rubéus Hagrid se romput la nuque. « Nous sommes arrivés, annonça le gobelin. Veuillez descendre par la gauche. » Ils posèrent tous le pied droit sur la rive de gauche.
L'endroit où il se trouvait était plus sombre encore qu'à l'entrée. Peut-être était-il à présent aux entrailles de la terre, ça, on ne sait pas. En tout cas, heureusement, le gobelin il avait emmené avec lui une lampe à huile. Sinon, l'ambiance aurait été un peu morbide. Le petit hôte se dirigea ensuite vers une porte, blindée, fermée, contre le mur caverneux du lieu. Sur un écriteau, on pouvait lire « Chambre 212, coffre des poteurs ». Je ne savais pas qu'une somme d'argent placée en le coffre d'une banque pouvait m'être ainsi due, s'étonna Harry. Tu ne crois tout de même pas, Harry Potter, que tes parents ne t'auraient rien laissé à leur suite, hein? Dit Hagrid en envoyant un classe clin d'œil à Harry. Harry n'avait pas vu le clin d'œil. Le gobelin sortit d'une de ses poches la première des clés que lui avait tendue Hagrid et l'enfourna dans une grosse serrure qui, par chance, se dit Harry, était placée à la bonne hauteur pour lui, le gobelin qui se voyait de petite taille sinon pas très grand. Clic et clac en cloaque, la porte, elle s'ouvrit. Harry, Dit alors Hagrid. te voilà riche. Harry Potter fut stupéfait. Face à lui, une montagne d'or, de pièces et d'argent, bronze, de toutes sortes, qui déferlait à ses yeux. Et tout ça maintenant lui appartenait? Quelle incroyable étrangeté que la société, se dit-il, où n'importe qui se pouvait de grimper en classe, sans échelon aucun, à condition bien sûr d'être né sous la bonne étoile du sang. Hagrid, dit Harry. Mes parents appartenaient à ce point à la haute bourgeoisie? Oh oh, Répondit Hagrid. un magicien ne révèle jamais le secret de ses tours, Harry. Quelque grand sorcier sorcière qu'il ou elle puisse être. Et crois-moi, dans le domaine, tes parents savaient y faire. Bon allez, Harry Potter. Maintenant, ramasse tout cet argent et va donc investir des actions en bourse. Non, je rigole. On va aller acheter tes fournitures, ça va être bien. Tu auras de la méga qualité. Harry Potter fit ses emplettes, ramassa le pactole, et le gobelin referma la porte à double tour lorsque ce fut fait. Puis, il les réinvita à monter dans le chariot pour la suite du voyage. Hagrid fondit en larmes, mais ça va. Ils montèrent, eux derrière lui devant, le gobelin bien sûr, et ça repartit à gogo la caisse d'un coup. Hagrid eut la possibilité de vomir 4 fois durant le trajet. Harry se demandait bien ce que la carcasse du demi-géant pouvait encore régurgiter de la sorte, sinon son âme elle-même. Et hop, ni vu ni connu, le chariot s'arrêta d'un coup sec, à nouveau. « Veuillez Annonça le gobelin. descendre par la droite cette fois-ci. » Ils posèrent tous le pied gauche sur la rive droite, sauf le gobelin qui descendit par la gauche et chuta dans un gouffre sans fond pour ne jamais remonter. Mais c'était bien entendu une blague qu'il venait de faire, afin de montrer l'exemple aux visiteurs, et il posa le pied gauche sur la rive droite, comme tout le monde. Face à eux se trouvait une autre porte ancrée en le mur caverneux, plus grande encore que la dernière, plus blindée encore, semblait-il, aussi. Sur un écriteau, au-dessus, on pouvait lire « Coffre 394. Chut !» « Restez derrière moi. leur injoncta le gobelin. Pour cette porte, une clé seule ne suffit pas. » Hagrid et Harry restèrent donc derrière, tandis que l'ouvreur se mit à effectuer divers gestes étranges, sans pour autant toucher la porte. Après quoi, un certain temps, il finit par s'approcher de la serrure. Encore à sa taille, quelle chance, dis donc, s'insista Harry, et y fit tourner la clé dedans. Ça arrive des fois, il y a des voleurs? Demanda Harry, par vive curiosité. « Oh,
ricana le gobelin. Des imprudences y essayent parfois, mais système haute sécurité, voleur, on ne ressort pas d'ici. Il nous est un jour arrivé de trouver un cadavre mort de 10 ans dans l'un des coffres. Il riait vraiment beaucoup, le gobelin, à ce moment. C'était diabolique, mais tel se voyait être son métier. Et la porte, elle s'ouvra, lentement, de sorte à intensifier la dramaturgie de la scène. Lorsqu'elle fut complètement ouverte, la porte et non la scène, au regard de tous, Harry Potter ne comprit pas ce qu'il voyait là. Une petite salle, à peu près de la même taille que pour son coffre à lui, sauf que bien moins grand, et rien dedans. Enfin, si, au milieu, posé sur un socle, un minuscule emballage de la taille d'un caillou gros ou petite pierre. On savait pas trop c'était quoi qui s'y trouvait emballé, mais ça semblait pas très important selon Harry. Alors Rubéus s'avança dans la pièce, s'empara du 10 micro-paquets qu'il glissa de suite en sa poche. Peut-être qu'en fin de compte, cette chose disposait d'un quelconque intérêt, mais aux yeux de qui on se le demande. Et Hagrid sortit de la pièce. Le gobelin referma la porte à sextuple tour. Ils repartèrent vers le chariot, y embarquèrent, et vroom vroom la toute allure qui redémarre. Une dernière fois, dernier Roland, dernier vomi, vers la sortie.